Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondins TV. Un forum New Look, bien évidemment, remasterisé. On va refaire l'actu des Marinés Blancs en compagnie de Denis Grandjou, RTL. Salut Denis. Bonjour à tous. Alain Baudron, Gold FM. Salut Alain. Bonjour. Ça va bien? Tout va bien. Bon, vous étiez du déplacement, vous, à Moulins. Oui. Dans quelques instants, on va évoquer justement l'actu. C'est le premier thème, la première chronique de cette émission. L'actu des Girondins de Bordeaux. On va peut-être parler un petit peu de Paris, on va parler du match de Coupe de France et puis on va aussi parler du la prochaine rencontre de Ligue 1. Ça sera Nice. On commence par quoi? Paris? On s'est planté sur nos pronostics. Ouais, Paris, je crois pas, c'était il y a 5 jours, mais c'est pas grave. Vous avez un peu les victoires, moi j'avais fait 0-0. Hein. C'est vrai que vous aviez pronostiqué un match nul. Ouais, exact. J'étais le on avait pronostiqué une victoire courte. Ah oui, c'est vrai, ouais, je me suis planté. Ouais. Donc c'était un 0 dans le sens inverse. Que dire de cette rencontre? Un homme l'a marqué de... Oui, une action. Je ne dirais pas un homme. Une action. Le but de Ibrahimovic, parce qu'il n'a pas non plus été exceptionnel sur cette rencontre. Mais bon, je pense que le nul aurait été plus logique entre ces deux formations. Sur le joueur, je vais pas aller plus loin parce que moi je l'ai mis dans mon coup de gueule. Donc on en reparlera tout à l'heure. Mais un but, voilà. Un but, oui. Et une première mi-temps, pleine, intense. Oui, où il manque le but. Où il manque l'occasion qui nous aurait permis véritablement de mettre en danger Sirigu. Alors il y a eu quelques frappes, mais voilà, il nous a manqué ça. Le dernier geste, la dernière passe, la possibilité de trouver pas un joueur dans la surface, mais 2 ou 3. Mais c'est des réflexions qu'on a depuis pas mal de temps. Le réalisme de avec un petit oui, avec vous avez commenté la rencontre. Oui, j'ai commenté la rencontre. Alors, bon, match de gala. Pour la première fois, Chaban était complet, archi complet, 30 000 spectateurs, un peu plus, beaucoup d'enfants. Enfin, on aurait pu imaginer quelque chose d'assez grandiose. Bon, c'est vrai, un contexte particulier avec malheureusement pour Paris la mort accidentelle du préparateur physique quelques jours auparavant. Donc ça faisait un. Mais quand même, c'est un match de gala. Moi, j'aurais voulu un match enflammé où Bordeaux n'avait rien à perdre, je pense, sur ce coup-là. Et ils ont perdu 1-0 sans vraiment avoir inquiété Sirigu, je trouve, même s'il y a eu quelques tirs et quelques petites occasions. C'est dommage, quoi. J'aurais aimé un vrai match de gala, y compris sur le terrain. Bon, on l'a pas eu. Après, pour qu'il y ait match de gala, Ludovic Obraniak nous le rappelait, il faut être deux. On n'a pas eu l'impression que Paris avait envie d'un match de gala. Je veux pas dire, le match est quand même un peu cliché, il faut être deux. Non, c'est pas cliché. Déjà, il faut être un pour enflammer tout ça. Non, mais le match à la 43e, il est plié. Paris mène 1-0 et ils font la deuxième mi-temps en jouant en contre, comme ils ont fait à Valenciennes, où ils gagnent 4-0 à Valenciennes en marquant 4 contre. Voilà, parce que Paris est une équipe de contre, c'est pas une équipe qui fait du football. Donc, à la 43e, il est plié. Et comme nous, en deuxième mi-temps, on n'a pas eu les ressources, ou peut-être le banc nous permettant d'inverser la situation, ça nous a donné cette deuxième mi-temps qui est plus morose que la première. C'est peut-être anecdotique, vous allez me le dire ou pas, mais la sortie de l'arbitre, Monsieur Lannoy, à la 22e minute, elle a cassé la première mi-temps, on a le sentiment qu'elle a cassé un temps fort des Girondins de Bordeaux. Parce qu'ils avaient plutôt bien débuté, ils commençaient à mettre de la pression, ils gagnaient beaucoup de duels, ils avaient beaucoup de ballons. Et il y a eu cette coupure pendant 3-4 minutes. Moi, ce que je ne trouve pas normal, c'est que le 4e arbitre ne soit pas d'ores et déjà équipé d'un système HF. Parce qu'il a fallu que Lannoy lui donne son système. Équipons les quatre. Et comme ça, il est prêt à rentrer, puisqu'il ne s'échauffe pas. Par exemple, nous, ici à Girondins TV, pour le forum, il y a s'il y a une défaillance de l'un d'entre nous, enfin l'un d'entre vous, moi je ne peux pas avoir de défaillance, il y a un remplaçant qui est déjà équipé. Ah oui, moi c'est prévu. Pour Alain, je ne sais pas, mais moi je sais qu'il y a quelqu'un qui est prêt, si hop, tac. Non mais c'est vrai, il a raison, là, on en rigole, là, mais c'est vrai que, alors 3-4 minutes, mais c'est pas possible, quoi. On se dit... le mec, il faut qu'il mette... Ah, c'est pas possible, ouais. Mais après, de là à dire, c'est peut-être ça qui a déréglé la mécanique bordelaise. Ça a cassé. On n'a pas dit que ça avait déréglé. On a dit que ça a arrêté le bon tempo du match. On l'a pris vraiment dans cette première mi-temps dans le bon sens. Oui, c'était bien parti. Sauf que la seule incursion parisienne, ça fait but, quoi. Oui, mais bon, ça t'es pas à l'abri d'une erreur défensive, d'un but, ça, on le sait. Ouais. Mais c'est la seule qu'ils ont. Parce qu'à part la Vésie en première mi-temps, c'est vrai. j'ai pas vu quand même une défaite qui est frustrante. Oui, voilà. Vraiment, elle est frustrante. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ça soit un grand match de gala où Chaban enfin est complet? On t'a expliqué pourquoi. Il faut être deux ou trois. Mais déjà, il faut être un déjà. Mais ça suffit pas d'être un. Mais pour moi, ça suffit pas. Il faut que les deux équipes jouent et aient envie de jouer. Paris n'avait pas véritablement envie de jouer. Le quart de finale entre Tsonga et Federer, ça s'est terminé en 5-7. C'était un beau match parce qu'ils étaient deux. Ouais, parce que tout seul, c'est contre le mur. Voilà, complètement.